pense que ça nous est tous déjà arrivé à un moment donné ou à un autre, quand on avait la vingtaine, à la fin du lycée, on s'est tous à un moment donné posé la question « Bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie plus tard? Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier? Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme job ?» Et il y a beaucoup de personnes, souvent dans la vingtaine, ils savent pas, en fait, ces personnes-là ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent faire de leur vie comme job. Peut-être même que tes parents t'ont posé plein de fois la question, bon bah tu veux faire quoi plus tard? Ou peut-être qu'aussi tes professeurs t'ont posé la question et en plus de ça, bah, quand tu es à la fin du lycée, il faut que tu choisisses une direction. Et peut-être qu'aujourd'hui, bah, tu ne sais toujours pas ce que tu veux faire comme boulot plus tard. Et souvent, en plus de ça, le fait de ne pas savoir ce que tu veux faire comme boulot, ça peut avoir tendance à te figer dans ta recherche d'emploi. Et si aujourd'hui que tu es à la vingtaine, que tu n'as aucune expérience professionnelle ou que tu es 30 ans et que tu es encore un peu perdu dans ce que tu veux faire, je t'invite quand même à être attentif à la vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager et t'expliquer comment tu peux utiliser la loi de Pareto justement pour apprendre à mieux choisir tes boulots et pour justement te donner une direction. Souvent, on pense que le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire comme boulot plus tard dans notre vie. Souvent, on pense que le problème, c'est que on ne sait pas quel job on veut choisir, quel métier on veut faire. Alors qu'en réalité, le vrai problème, c'est pas que tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Le vrai problème, c'est de vouloir absolument savoir ce que tu veux faire maintenant. Comme si finalement, la réponse, c'était quelque chose à cristalliser et à figer. Mais la réalité, elle est tout autre. C'est que, pour te partager un petit peu mon vécu, moi aujourd'hui j'ai 31 ans, j'ai fait plein de boulots différents. Même si à un moment donné je me suis formé dans des métiers de l'accompagnement, j'ai toujours été un petit peu ouvert à tout. Et le truc c'est que la réalité c'est que tu sais jamais, t'es jamais vraiment sûr à 100% de ce que tu veux faire. Déjà parce que tu vas évoluer dans ta vie, tu vas changer et tes goûts vont évoluer aussi. Et de deux, en plus de ça, tu vas découvrir des boulots auxquels tu ne pensais même pas. Et au final, tu vas évoluer et les jobs que tu auras envie de faire, eux aussi, ils vont évoluer. Et on passe tous à un moment donné ou à un autre. Et quand je dis tous, c'est vraiment, on passe tous par ça. Que ce soit tes grands-parents, tes parents, tes frères et sœurs, tes grands frères, tes grandes sœurs. Moi-même, je suis passé par ça à un moment donné. On passe tous par cette phase qui s'appelle la désillusion. La désillusion, c'est quoi? C'est quand tu es jeune, tu as la vingtaine, tu te fais un film de comment les choses devraient se passer, comment les choses devraient être. Tu te fais un film de « ouais, ce boulot, il a l'air trop bien et tout ». Tu te lances dans des études tête baissée sans avoir jamais vraiment testé ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et tu fais tes études et il y a des gens à qui ça arrive, ils font leurs études et ils se lancent après dans le monde du travail et ils découvrent qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent faire. Et ils découvrent sur le tas, sur le terrain, qu'en fin de compte, ce métier, ce n'est pas fait pour eux et qu'en réalité, ça ne leur correspond pas du tout. Et souvent, face à la désillusion, moi j'ai vu des gens pleurer en traversant cet état-là. Parce que c'est un état qui est quand même très désagréable à traverser parce que la désillusion, c'est un écart entre les attentes que tu as par rapport à un job ou à un métier et ce qui se passe réellement sur le terrain en entreprise et dans la vie professionnelle. Et parfois, l'écart entre les deux est tellement fort que les gens ils vont ressentir beaucoup de déception ou ils peuvent aussi ressentir, ils peuvent être amenés aussi à en pleurer parce que en fait, c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Et en plus de ça, la désillusion, parfois ça peut être aussi se rendre compte que le métier auquel on aspirait, en réalité, il est beaucoup plus dur et beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait et qu'au final, c'est absolument pas du tout ce qu'on veut faire. Et pour ça, il va y avoir une solution. Et la solution, ça va être de tester réellement ce qui se passe sur le terrain. Alors pour ça, il y a par exemple tu vois, en juin prochain, donc dans un mois, en réception, moi je suis réceptionniste de village vacances, en réception, on va avoir une stagiaire qui vient justement pour faire un stage d'observation sur 3 semaines pour justement observer si oui ou non c'est un métier qu'elle a envie de faire avant de commencer ses études. Et c'est une bonne stratégie pour vraiment se dire est-ce que c'est vraiment dans la direction dans laquelle je veux aller ou pas. Et le truc, c'est que oui, tu vas avoir besoin de tester. Si aujourd'hui, par exemple, tu as 20 ans et que tu n'as pas d'expérience professionnelle et que ça
ça a tendance à te figer dans ta recherche d'emploi, je vais te donner un conseil de quelqu'un qui a 31 ans et qui a commencé à avoir un peu d'expérience pro. Le conseil que je peux te donner, c'est que quand tu as la vingtaine, c'est de prendre absolument toutes les opportunités que tu as. De prendre toutes les opportunités professionnelles que tu as, que ce soit des CDD, des CDI, de l'intérim, du saisonnier. Prends tout ce qui vient et ensuite tu feras le tri. Et ensuite, tu vas faire le tri. Déjà, le fait de faire plein de boulots différents, ça va te former déjà. Ça va te former, tu vas apprendre à évoluer dans le monde du travail. Et en plus de ça, tu vas vraiment commencer à comprendre ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas. Et ensuite, tu vas pouvoir commencer à appliquer la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est quoi? C'est le principe du 20-80. C'est ça, ouais, du 20-80. Le principe de la loi de Pareto, c'est que, et si on l'applique à la recherche d'emploi et à ce que tu veux faire comme boulot plus tard, c'est comprendre que sur 100% des boulots et des jobs et des métiers que tu vas faire dans ta vie, il va y avoir à peu près 20% qui vont te péter les couilles, où tu vas te dire « putain, ça, j'en veux plus, c'est de la merde ». Tu vas avoir 60% de jobs qui vont se trouver à peu près dans la moyenne, où tu vas dire « ouais, ça, c'est pas mal, ouais, bon, c'est bien, c'est pas mal ». Et tu vas avoir 20% de tes expériences professionnelles où tu vas dire « ça, c'est trop bien comme boulot ». Et à partir de là, tu vas pouvoir orienter ta recherche. En gros, l'idée, c'est d'accumuler des expériences professionnelles et arriver à un certain stade. Alors, il ne s'agit pas d'en avoir une centaine, mais arriver au bout de 5 ou 6 expériences professionnelles, naturellement, il va y avoir une tendance qui va se dégager et tu vas commencer à te rendre compte que, ok, ça je déteste, ça je veux plus, ça ça m'intéresse pas. Et il y en a où tu vas dire, ok, ça je kiffe, ça j'adore, là-dedans j'ai envie d'aller. Et en plus de ça, le truc c'est que tu ne sais pas forcément ce qui peut te plaire. Et il y a aussi des métiers que tu vas découvrir. Quand j'ai commencé à bosser à l'aéroport de Grenoble en assistant PMR en janvier 2018, c'est un métier que j'ai découvert complètement par hasard. Déjà, je suis rentré sans entretien d'embauche. C'était un copain qui m'avait dit « Hey Nat, il y a l'équipe PMR, ils cherchent quelqu'un et tout à l'aéroport de Grenoble, est-ce que tu veux y aller ?» Et j'ai dit comme ça bah ouais, vas-y, on y va quoi. Et j'ai fait ça une première saison. Ça m'a beaucoup plu. J'ai refait ça une deuxième saison parce que j'ai beaucoup apprécié. Je crois que j'ai fait 3 saisons d'hiver au total en assistant PMR. Et une fois que j'ai fait ça, il y a une année, j'ai fait bagagiste aux arrivées. Là, je me suis fait chier, donc ça fait partie des boulots que j'ai pas envie de faire. Et après, j'ai bougé de poste dans l'aéroport. Je suis allé en agent d'enregistrement et pareil, j'ai fait ça 2 ans. Et après, là, je me suis dit, ok, ça m'intéresse, ça me plaît. Mais c'est des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure. Et la loi de Pareto, c'est ça. C'est comprendre que, ok, il y a 20% de tes boulots que tu vas kiffer, et il y a 20% de tes boulots que tu vas détester et où tu vas dire, ça, franchement, c'est de la merde. Alors du coup, la question, c'est en effet ça, c'est, ok, mais du coup, comment on peut l'appliquer? Comment je peux faire pour utiliser cette technique-là et comment je peux faire pour utiliser cette approche? La première chose que tu vas pouvoir faire, déjà, c'est comprendre que va falloir que tu t'expérimentes des choses. Va falloir que tu te fasses des expériences professionnelles, va falloir que tu essayes des choses. Et le plus important, c'est ça, c'est de rester ouvert aux opportunités et d'apprendre et de prendre tout ce qui vient. Moi, aujourd'hui, j'ai 31 ans. Mon premier boulot, ça a été saisonnier dans des champs de tabac. Ensuite, j'ai fait Deliveroo. Ensuite, j'ai bossé en aéroport à l'aéroport de Grenoble. J'ai été assistant PMR, agent d'enregistrement, bagagiste aux arrivées. J'ai bossé aussi chez Lidl. J'ai bossé en tant que chargé de clientèle aussi dans un magasin de meubles. J'ai aussi fait une semaine de vente dans un magasin d'électroménager. J'ai fait plein de petits boulots à droite à gauche. Et j'ai aussi fait une journée dans une usine agroalimentaire. Ça a été la pire expérience professionnelle que j'ai fait. J'ai même fait un abandon de poste. C'est la seule fois où j'ai fait un abandon de poste pour te dire à quel point c'était vraiment pourri comme expérience. Mais au moins, j'ai compris que j'ai découvert, ça m'a permis en fait de découvrir le monde du travail, de découvrir qu'il y a des boulots, franchement, ça ne m'intéresse pas de le faire. Il y en a où je me dis, ouais, ça m'intéresse. Et après, quand tu accumules de l'expérience professionnelle, déjà, ça va, te former, tu vas apprendre beaucoup de choses, tu vas développer des compétences et au bout de 5 à 6 expériences professionnelles, j'ai fait aussi 3 jours chez McDo au passage et au bout d'un certain temps, tu vas accumuler de l'expérience professionnelle et au bout d'un moment, tu vas pouvoir vraiment te dire « Ok, maintenant,
j'ai envie d'orienter ma recherche d'emploi. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait l'année dernière, en mars 2025. J'avais déjà bossé 1 an chez Lidl et je n'avais pas envie de recommencer. Bien que j'ai refait un deuxième passage en fin 2024 chez Lidl, je n'avais pas envie de recommencer à travailler en équipe polyvalent dans la grande distribution. Parce qu'à 30 ans, au bout d'1 an, j'avais le dos en compote et je n'avais pas envie de recommencer ça. Parce que j'étais inquiet pour ma santé et que pour moi, c'était pas un truc que je voulais faire. Sachant qu'en plus de ça, moi, je voulais beaucoup plus utiliser ma mémoire grise, ma matière grise, pour pouvoir travailler. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, début 2025, je me suis posé, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, je suis formé au métier de l'accompagnement, je suis praticien en hypnose ericksonienne, je suis formé au web marketing et j'adore tout ce qui est création de contenu, partie commerciale, etc. etc. J'ai bossé en tant qu'assistant PMR en aéroport avec de la relation client, il y a du process, il y a de l'organisation. J'ai aussi bossé en agent d'enregistrement, il y a du flux de passagers. Je me suis posé, j'ai réfléchi et j'ai pris tout ce qui me plaisait et je me suis dit, bon, réceptionniste d'hôtel, ça a l'air pas mal. Ça a l'air d'être un peu là-dedans. Bon. Et du coup, j'ai orienté pour la première fois ma recherche d'emploi en utilisant d'ailleurs le process que moi j'utilise aujourd'hui. Et si tu es intéressé, ce process il est disponible en lien dans la description, il est entièrement gratuit. J'ai commencé à orienter ma recherche d'emploi et ensuite de ça, je me suis dit, bon, ok, réceptionniste d'hôtel, ça a l'air pas mal. Du coup, j'ai utilisé mes expériences professionnelles passées pour créer un CV qui était cohérent avec ce que je visais, à savoir réceptionniste d'hôtel. J'ai été recruté dans un village vacances. Actuellement, ça fait 1 an que je bosse là-bas. 1 an et un mois, je crois. J'ai été au départ logé sur place. Au départ, j'étais en CDD. Puis après, vu que ça me plaisait bien, j'ai demandé à passer en CDI. Donc, je suis passé en CDI, ce qui m'a permis après, derrière, de choper un appartement sur place. Et il y avait absolument tout ce que j'avais envie de faire dedans. Et aujourd'hui, le poste, il me plaît beaucoup. Il y a de la relation client, je réponds au téléphone, je réponds aux mails, je suis en contact avec la clientèle en présentiel parce que je donne les clés aux clients quand ils arrivent dans le village vacances. Il y a de la structuration et de l'organisation parce que les 6 premiers mois, j'ai appliqué comme un timbré et de façon très systématique l'approche du management de la qualité avec tout ce qui est process et organisation. J'ai trouvé ça super intéressant et j'apprends beaucoup de choses. Et en plus de ça, je gère plus d'une trentaine de tâches différentes. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Donc, il y a quasiment toutes les choses qui m'intéressent. Et en plus, là, je vais mettre en place quelque chose en réception, un truc qui m'intéresse. En fait, le truc, c'est ça va être se faire de l'expérience professionnelle, ensuite voir, OK, quels sont les 20% d'expérience professionnelle que j'ai vraiment kiffé, dans lequel j'ai envie de pousser un peu plus. Et ensuite, si plus tard, tu as en plus de ça envie de te mettre à ton compte ou quelque chose comme ça, c'est aussi important de travailler dans le monde du salariat parce qu'il y a aussi des compétences que tu vas pouvoir apprendre en plus de ça dans le monde du salariat. En fait, le truc, c'est de poser la question, OK, qu'est-ce qui m'intéresse quand je travaille et dans quel poste je pourrais apprendre des choses intéressantes ou quelles sont les compétences que j'ai envie d'apprendre et de développer et sur quel poste je pourrais les apprendre ou dans quelle entreprise je pourrais les apprendre. Et ensuite de ça, c'est aussi se poser la question, si plus tard tu as envie d'être à ton compte, c'est de dire, OK, de quoi j'ai besoin en termes de compétences ou de savoir-faire ou de techniques et où est-ce que je pourrais apprendre ces techniques-là. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai envie de me mettre à mon compte, faire de l'accompagnement, mais à un moment donné, il va falloir quand même que j'ai un côté commercial. Eh bien, actuellement, en réception, je vais mettre en place une approche un peu plus commerciale, prendre le temps de parler avec les clients quand ils viennent rendre les clés, discuter avec eux et leur demander un avis Google et le faire avec eux en direct en leur montrant, voilà, vous pouvez mettre un avis Google à cet endroit-là. Ça paraît petit, mais en vrai, c'est une compétence qui est super importante parce que le jour où je serai à mon compte, il faudra aussi que je sache faire ça. Il faudra aussi que je sache faire cette démarche commerciale en quelque sorte. Donc, c'est important de savoir le faire. En plus de ça, sur mon poste, j'ai beaucoup développé la partie structuration et organisation, donc avec l'approche des process et tout ce qui est management de la qualité. Et ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes. Pourquoi ? Pour la création d'entreprise. Et quand tu as envie d'être à ton compte, tu as intérêt à savoir comment créer des tâches, comment t'organiser et comment te structurer. Donc au final, si aujourd'hui
tu ne sais pas ce que tu veux faire comme job plus tard et que tu as la vingtaine ou même que tu as la trentaine, hein. Ce n'est pas exactement la même approche si tu as 20 ou 30 ans. Si aujourd'hui tu as 20 ans et que tu ne sais pas quoi faire de ta vie plus tard comme job et que à un moment donné, il faut que tu y ailles et que tu avances, moi, c'est ce que je te recommanderais de faire, c'est de prendre tout ce qui vient, de prendre toutes les opportunités qui viennent, apprendre, être ouvert, être curieux, tester des choses, te faire de l'expérience, tu vas te former, tu vas apprendre des compétences, tu vas développer ta confiance en toi et tu vas aussi renforcer l'estime que tu as de toi-même. Et ensuite, au fur et à mesure que tu vas te faire de l'expérience, tu vas accumuler donc des expériences professionnelles et tu vas te rendre compte que, ok, il y a à peu près 20% de mes expériences professionnelles qui ont été merdiques, qui sont pourries. Je comprends que ok, c'est pas dans cette direction qu'il faut aller. Et il y en a 20% où je me dis putain ça j'ai trop kiffé, j'ai trop envie de recommencer, j'ai envie de pousser dans cette direction. Et tu en as 60% qui seront dans la moyenne. Et ensuite le truc c'est aussi comprendre que pour découvrir les 20% d'expériences professionnelles que tu vas kiffer, tu as besoin de passer par les 100%. C'est ce qu'on appelle la longue traîne. C'est que tu as besoin de faire toutes ces expériences professionnelles pour comprendre ce qui te plaît. Et après, tu vas pouvoir appliquer la loi de Pareto et appliquer le principe du 20-80. Donc moi, aujourd'hui, c'est ce que je te recommande de faire. Par contre, si aujourd'hui, tu as 30 ans et que tu as déjà pas mal d'expériences professionnelles derrière toi et que tu commences à te dire bon en fait là je suis un peu perdu, je ne sais pas trop ce que je veux faire. La question à te poser, c'est en effet ça, c'est de poser et réfléchir et te dire bon, c'est quoi toutes les expériences professionnelles que j'ai fait? Quels sont les 20% que j'ai détestés où je me dis ça j'en veux plus? Quels sont les 20% où je me dis ça j'en veux plus? Et après, ça va être orienter sa recherche d'emploi et créer de la cohérence en utilisant tes expériences passées qui t'ont plu pour les mettre en avant et aller chercher davantage et plus de la même chose ou plus de quelque chose qui est un peu similaire mais un peu différent pour que tu puisses quand même développer tes compétences parce que c'est quand même le truc le plus important. Bref, et ensuite tu vas pouvoir en effet orienter ta recherche d'emploi et créer de la cohérence dedans et du coup avoir une vraie stratégie. Donc voilà, en tout cas moi c'est ce que je te recommanderais de faire si aujourd'hui tu es un peu perdu et que tu ne sais pas trop quoi faire de ta vie en job, d'appliquer ce principe de la loi de Pareto et naturellement il va y avoir une tendance qui va se dégager. Mais le truc c'est aussi comprendre que c'est pas figer et cristalliser la chose. Moi aujourd'hui je suis réceptionniste de village vacances, ça fait 1 an que je fais ça, je vais peut-être râler sur les 1 an et demi, 2 ans, mais je ne ferai pas ça toute ma vie. Parce que ça ne m'intéresse pas de faire ça toute ma vie. Et parce qu'en plus de ça, on change, on évolue. Il y a des choses auxquelles au début on se dit ça c'est super intéressant. Puis en fait, au bout d'un moment, tu te dis bon, là, je commence à m'ennuyer là-dedans, donc je veux quelque chose de nouveau. Je vais apprendre des compétences. Et après, tu vas changer et tu vas évoluer. Donc, c'est comprendre que les choses, elles ne sont pas figées. C'est pas ouais, ça y est, je sais ce que je veux faire de ma vie et je vais faire ça toute ma vie. Non. On change, on évolue et au fur et à mesure, il y a des moments où tu vas prendre des directions nouvelles. Moi, personnellement, j'aurais jamais pensé à 20 ans, un jour, faire réceptionniste de village vacances. Peut-être même, je ne sais pas si ça m'aurait intéressé. Mais après, au fur et à mesure où j'ai eu des expériences professionnelles, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des choses qui m'intéressaient plus que d'autres. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé en effet à orienter ma recherche d'emploi. Bref, du coup, voilà, je t'invite vraiment à tester, à mettre ça en place dans les prochains mois pour que tu puisses vraiment prendre une direction qui t'intéresse. Je t'invite aussi à me mettre en commentaire de la vidéo ce que tu en as pensé et où est-ce que toi tu en es aujourd'hui dans ta recherche d'emploi et est-ce que dans la direction que tu as envie de prendre. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et sur ce, on se dit à très vite.